Salut tout le monde, je m'appelle Charlie et dans cette vidéo, je vais vous expliquer absolument tous les modèles d'IA que vous devez connaître en ce moment. Et quand je dis tous, je parle de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, des modèles open source gratuits, de l'IA pour la vidéo, de l'IA pour les images et même des agents IA qui peuvent littéralement travailler pour vous pendant que vous dormez. Évidemment, le domaine de l'IA évolue extrêmement vite. Et la plupart des gens n'ont aucune idée des modèles qui valent vraiment le coup d'être utilisés et de ceux qui sont une perte d'argent. Donc ce que je vais faire, c'est vous expliquer précisément à quoi sert chaque modèle, vous montrer des exemples concrets de chacun en action, et vous dire lesquels j'utilise réellement et que je recommande. Que vous soyez complètement débutant ou que vous utilisiez l'IA depuis un moment, je vous promets que vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Alors c'est parti. Commençons donc par les 4 principaux modèles d'IA entre lesquels la plupart des gens vont devoir choisir. Et si vous voulez les versions payantes de tous ces modèles, je vais vous montrer une astuce qui vous permet d'y accéder à environ 75% de réduction. Mais j'en parlerai plus en détail un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, le premier sur la liste, c'est bien sûr ChatGPT d'OpenAI. Quiconque a déjà utilisé l'IA a probablement utilisé ChatGPT. Et c'est parce que c'est le plus populaire. Ils viennent justement de sortir GPT 5,5 et c'est le premier modèle de base entièrement réentraîné depuis GPT 4,5, ce qui remonte à un bon moment. Maintenant, selon le moment où vous regardez cette vidéo, cela peut être pertinent ou non. Sachez simplement qu'OpenAI sort toujours de nouvelles versions de GPT, et chacune s'améliore considérablement. Les choses avancent aussi beaucoup plus vite en ce moment, donc GPT 5,5 est sorti 6 semaines après GPT 5,4. Alors gardez bien ça en tête, d'accord? Les choses évoluent vraiment très vite. Il existe maintenant une version gratuite de ChatGPT. Discuter avec lui, générer des images, naviguer sur le web ou télécharger des fichiers. C'est solide pour un outil gratuit. Il existe aussi l'abonnement ChatGPT+. C'est 20 $ par mois. C'est vraiment rentable. Et avec ça, vous avez un accès complet au dernier modèle, donc actuellement le 5.5. Vous avez beaucoup plus d'utilisation, un accès prioritaire, un mode vocal avancé, et puis il y a aussi les formules pro et entreprise, dont la plupart d'entre vous n'auront pas besoin, et qui sont beaucoup plus chères. Personnellement, j'adore ChatGPT parce qu'à mon avis, il a les meilleures fonctionnalités de mémoire. Il se souvient donc de choses à travers toutes mes conversations, comme mes préférences, mon entreprise, les projets sur lesquels je travaille, ce qui fait que je n'ai pas à tout réexpliquer à chaque fois. Ce que j'aime faire avec ChatGPT, c'est beaucoup de brainstorming, de génération d'idées, de développement d'affaires, et de lancer des idées comme si je les partageais avec quelqu'un. Et par quelqu'un, j'entends ChatGPT. C'est vraiment un excellent mentor. Il me comprend vraiment bien. Il donne des conseils vraiment solides. Et voilà, c'est pour ça que je l'utilise pour la plupart des tâches basiques, mais aussi pour des tâches où je lui pose des questions sur la vie, sur le business, sur n'importe quel sujet. Il peut aussi générer des images directement dans la conversation. Donc en fait, ils ont retiré DALL-E et intégré la génération d'images directement dans le modèle. Donc oui, GPT Images, honnêtement, c'est l'un des meilleurs pour le texte sur les images. Par exemple, si tu as besoin d'un logo ou d'un visuel pour les réseaux sociaux avec du texte lisible sur la photo, il sait vraiment bien le faire. GPT Images 2.0 vient tout juste de sortir et il prend désormais en charge la résolution 2K et peut générer jusqu'à 8 images à partir d'une seule requête. Vous devriez vraiment essayer ça. C'est vraiment excellent. GPT 5,5 est aussi bien meilleur pour les tâches complexes en plusieurs étapes. Donc tu peux lui donner des demandes assez désordonnées comme recherche ces 5 concurrents, crée un tableau comparatif et écris-moi un résumé et il va organiser tout ça. Il va utiliser les outils, vérifier son propre travail, puis continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. Il y a aussi le mode vocal, donc tu peux vraiment lui parler comme à une personne. Et à mon avis, c'est l'IA vocale la plus naturelle qui existe en ce moment. Maintenant, GPT dispose d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, ce qui est solide. Et oui, si tu es complètement nouveau dans l'IA et que tu veux juste un seul outil, alors ce sera probablement ChatGPT. Il fait un peu de tout plutôt bien, et c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur, le plus complet tout en un. Bon, maintenant parlons de Claude, qui vient d'Anthropic. J'utilise énormément Claude en ce moment. Je pense qu'en fait, c'est le modèle d'IA que j'utilise le plus. Et actuellement, leur modèle phare est Claude Opus 4.7, qui vient tout juste de sortir le 16 avril. Vous y avez accès si vous prenez l'abonnement payant de Claude, qui coûte environ 20 $ par mois. Il y a aussi une formule gratuite, donc vous pouvez accéder à Sonnet gratuitement, avec des limites quotidiennes, et avec ça, vous pouvez discuter, télécharger des documents, analyser des fichiers. C'est très similaire à ChatGPT. Comme je l'ai mentionné, avec l'abonnement Claude Pro à 20 $ par mois, vous avez un accès complet au dernier modèle Opus 4.7. Vous profitez d'un usage accru et de la fonction projet de Claude pour y télécharger vos documents et il se souvient de tout. À mon avis, il surpasse absolument tous les autres modèles d'IA existants en matière de rédaction. Si vous donnez exactement la même consigne, disons à ChatGPT et à Claude, vous pouvez vraiment voir une très grande différence. Le résultat paraît plus naturel, c'est plus réfléchi, plus humain, moins robotique. Si vous écrivez des articles, des scripts ou des emails, bref, partout où la qualité compte vraiment, Claude est le meilleur choix. Claude est aussi vraiment très bon pour gérer des documents très longs. Il dispose donc d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, ce qui vous permet de télécharger un livre entier, un contrat long ou un rapport détaillé, puis de lui poser des questions sur l'ensemble du document. Il y a aussi la fonctionnalité projet, qui est vraiment sous-estimée à mon avis.
Vous pouvez y charger tout un tas de documents de référence et Claude utilisera alors ces fichiers comme contexte pour chaque conversation. Par exemple, si vous avez des chartes graphiques ou des guides de style, mettez-les dans un projet et Claude connaîtra alors parfaitement votre entreprise. Désormais, avec Opus 4.7, il prend en charge les images haute résolution, jusqu'à, je crois, 2576 pixels. Il peut lire des captures d'écran, analyser des graphiques et même extraire des données au niveau du pixel à partir de courbes. Aussi, un aspect vraiment intéressant de la version 4.7, c'est qu'elle fait de l'auto-vérification. Elle rédige de manière proactive des tests et vérifie son propre travail avant de vous donner la réponse. C'est donc un vrai plus en matière de précision. Si vous essayez de faire des choses qui nécessitent des informations ou des données très précises, alors Claude est vraiment excellent pour ça. Claude domine aussi bien sûr le domaine des outils pour développeurs. Donc Claude est le modèle d'IA utilisé par des outils comme Cursor, Windsurf, GitHub Copilot et aussi Claude Code. Personnellement, j'utilise plusieurs agents Claude différents au sein de ma propre entreprise. Si vous voulez une IA qui peut réellement accomplir des tâches, je vous recommande vivement de jeter un œil à Claude Cowork ou Claude Code. Cowork est à mon avis un peu plus facile à utiliser, mais il peut tout à fait, par exemple, créer et modifier des fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez créer différents agents et programmer des tâches, des job cron. Claude Code peut en gros faire tout ce que Claude Cobra peut faire. C'est juste que l'interface est un peu plus complexe, donc je dirais que c'est plutôt destiné aux utilisateurs avancés. En ce qui concerne une grande partie de ma production professionnelle et des actions concrètes qui se passent dans mon entreprise, ainsi que dans ma vie personnelle, j'ai tendance à tout faire passer par Claude. Par exemple, mon assistant pour les emails, mon assistant de recherche, et j'obtiens aussi beaucoup d'aide pour rédiger des scripts avec Claude. Globalement, c'est un modèle d'IA incroyablement performant en ce moment, et les 20 $ pour l'abonnement payant valent vraiment le coup. Ensuite, parlons de Gemini de Google, et honnêtement, Google a vraiment fait un retour en force cette année. Ils avaient pris du retard pendant un bon moment, mais maintenant ils ont Gemini 3.1 Pro qui est leur offre payante, et il y a aussi une version gratuite. Donc Gemini est gratuit à utiliser sur gemini.google.com. C'est aussi intégré à Google Workspace, donc si vous utilisez Gmail, Google Docs ou Google Sheets, c'est parfait. À mon avis, la version gratuite est vraiment généreuse. On peut faire beaucoup de choses avec, et il fonctionne vraiment bien. Maintenant, l'offre payante, nommée Google AI Pro, coûte 19 $ par mois. Ce tarif inclut aussi Google One et son stockage. Ce n'est donc pas que l'IA avec cette formule. Comme je l'ai dit, si vous utilisez Gmail, Docs ou Sheets, Gemini est intégré pour rédiger vos emails, résumer des conversations, créer des documents ou générer des formules, le tout sans même avoir besoin de quitter vos applications. C'est intégré. Très souvent, quand je suis sur Gmail, j'utilise Gemini pour m'aider à rédiger une réponse. Ou si je crée quelque chose dans un Google Doc, il peut m'aider à écrire, à réviser et à corriger des textes. À mon avis, Gemini est probablement le meilleur pour comprendre différents types de médias. Par exemple, vous pouvez télécharger 1 heure de vidéo ou des heures entières d'audio et il peut vraiment tout analyser. Concrètement, si vous avez par exemple un enregistrement d'une réunion très longue, vous pouvez l'enregistrer et demander quelles étaient les actions à retenir. Et il vous le dira. Gemini 3.1 Pro est également en tête de plusieurs benchmarks. Il obtient donc d'excellents résultats aux tests scientifiques de niveau master et ses performances en raisonnement sont aussi très bonnes. Gemini peut aussi générer des SVG animés et du code 3D directement à partir d'une simple consigne textuelle, alors que la plupart des modèles d'IA ne sont pas doués pour ça. Par exemple, vous pouvez décrire un graphique ou un schéma et il va créer une version interactive et animée. C'est aussi le modèle de pointe le moins cher pour les développeurs. Actuellement, il coûte 2 $ par million de jetons en entrée, contre 5 $ pour GPT 5.5 et 5 $ pour Claude Opus. Donc oui, si vous êtes déjà dans l'écosystème Google, ou si vous avez besoin d'analyser beaucoup de types de médias différents, je pense que Gemini est l'un des meilleurs pour ça. En plus, les tarifs sont vraiment très compétitifs. Bon, maintenant, parlons de Grok. C'est un produit de la société XAI, fondée par Elon Musk. En fait, il est intégré à X, qui était bien sûr anciennement Twitter. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous utilisons actuellement Grok 4, dont les dernières versions ajoutent vraiment plein de fonctionnalités dingues. Il y a une formule gratuite, donc l'accès de base à Grok est gratuit sur X. C'est un peu plus limité, mais on peut quand même discuter avec lui. Et puis il y a la version payante qui est incluse avec X Premium. C'est 4 $ par mois à l'heure actuelle. Cela vous donne un accès complet à Grok, ce qui en fait l'option payante la moins chère des 4. Et il y a aussi Super Grok, à 30 $ par mois avec le modèle avancé. Maintenant, ce qui rend Grok vraiment unique, c'est qu'il puise ces informations sur X en temps réel. Donc, si vous l'interrogez sur les dernières actus, les tendances ou l'avis sur une entreprise, il a ces données en direct, contrairement aux autres modèles. Demandez à Grok ce qui est tendance. Il récupère tweets et données en temps réel. Avec la version 4.3, il génère désormais des PDF, des tableaux Excel complets et même des PowerPoint depuis le chat. Donc il y a aussi beaucoup d'usages professionnels pour Grok. Je pense que beaucoup de gens voient Grok simplement comme une fonctionnalité intégrée à X.
Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de choses professionnelles que vous pouvez générer avec. La version 4.3 a également ajouté la prise en charge native de la vidéo. Donc vous pouvez partager un extrait vidéo et discuter de ce qu'il contient. Alors c'est un peu plus avancé, mais la version 4.2 a aussi introduit un système à 4 agents, où différents agents IA gèrent différentes parties de votre demande en même temps. Donc en gros, ils vérifient mutuellement le travail des autres. Et c'est comme utiliser plusieurs modèles en même temps. Grok dispose d'une fenêtre de contexte de 2 millions de tokens, ce qui est le double de ce que proposent ChatGPT et Claude. Et puis la tarification de l'API commence à 20 centimes par 1 million de tokens, ce qui est de loin le moins cher pour les développeurs. Globalement, Grok est un outsider face aux autres modèles, mais il est bon, rapide, et c'est l'option payante la moins chère. Vous accédez à plein de données en temps réel, il a une énorme fenêtre de contexte et vaut le détour. Bon, donc pour résumer, d'accord, nous avons ChatGPT. C'est à mon avis le meilleur dans l'ensemble, avec la meilleure génération d'images et le meilleur écosystème. Puis Claude Opus, top pour l'écriture et le code, et le plus précis pour les documents. Gemini offre le meilleur rapport qualité-prix, excellent en vidéo et audio multimodal, avec l'intégration native Google. Enfin, il y a Grok. C'est le moins cher. Il dispose de données en temps réel et de la plus grande fenêtre de contexte. Honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper avec aucun d'entre eux. Au final, peu importe vraiment lequel vous utilisez, mais tout dépend de ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Il y a clairement des avantages à avoir certains modèles, surtout les versions payantes. Et donc, sans aucun doute, mes abonnements à l'IA, c'est le meilleur argent que j'ai dépensé. Ça me donne un meilleur modèle. C'est bien mieux que le gratuit. Pour un usage sérieux de l'IA, je recommande de prendre les versions payantes de ces modèles. Je sais que vous vous dites sûrement « Ok, super, il y a ces 4 excellents modèles, j'ai envie d'essayer les offres payantes, mais sans cumuler 4 abonnements, car ça revient assez cher. » Je mettrai un lien ci-dessous, mais je vous recommande vivement de jeter un œil à Bluehost All Access. Je viens tout juste de découvrir ça. En fait, vous avez accès aux versions payantes de ChatGPT, Claude, Gemini et Grok dans une seule et même offre. Ça commence à 20 $ par mois et ça vous permet d'utiliser tous ces modèles d'IA au même endroit. Je vais vous montrer comment utiliser ça. Mais par exemple, si vous voulez rédiger un document ou un script, je passerai simplement au modèle Claude et je le laisserai faire. Et puis si je veux faire quelque chose pour lequel ChatGPT est meilleur, je bascule sur ChatGPT. Honnêtement, je sais pas comment ils font, mais ça ne coûte que 20 $ par mois. Et donc si vous comparez avec le fait d'acheter les 4 séparément, je crois que ça revient à 70 ou 80 $ par mois. Donc vous économisez beaucoup d'argent et ça a vraiment du sens de prendre ça. Encore une fois, je mettrai ce lien juste en dessous. Ça va vous amener exactement sur cette page. Je vais cliquer sur voir les offres. Vous verrez qu'ils ont 2 packs différents. Je pense que pour la plupart d'entre vous, l'offre normale à 20 $ par mois sera largement suffisante. Mais si vous voulez de la confidentialité, donc si vous travaillez avec des informations vraiment sensibles, je vous conseillerais plutôt l'option Privacy+. C'est seulement 5 $ de plus par mois et ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que celle-ci suffira. Donc on va cliquer sur Choisir l'offre. Choisissez d'abord la durée, mensuelle ou annuelle. À vous de voir combien de temps vous le voulez. Sélectionnez le nombre d'usagers. Un seul suffira pour la plupart d'entre vous. Par exemple, pour l'abonnement mensuel avec un seul utilisateur, ça coûte 20 $. Une fois vos infos de paiement saisies, cliquez sur « Valider le paiement ». Une fois connecté, voici l'interface. Voici le tableau de bord principal. Vous aurez toutes vos conversations ici. C'est un nouveau compte de démonstration que j'ai créé. Vous pouvez voir les différents agents que vous avez juste ici, mais laissez-moi revenir à Nouvelle conversation. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici que vous allez l'utiliser, tout comme ChatGPT, Claude ou autre. En cliquant sur ce bouton ici, vous voyez que l'option Autoroute est sélectionnée. Le système choisira alors le modèle le plus adapté selon vos besoins. Vous pouvez aussi le sélectionner manuellement. Par exemple, on peut choisir JPT, d'accord, Gemini, Claude, Grok. Si vous voulez une réponse plus rapide, on peut choisir certains de ces modèles. Mais disons que je veux utiliser Claude Opus 4.7. Par exemple, rédige un article de 500 mots sur Claude Opus 4.7. Vous pouvez aussi télécharger des fichiers ou faire une recherche web, mais je désactive cette option. Maintenant, on clique ici pour envoyer et ça montre tout le raisonnement. C'est comme si vous étiez directement dans Claude. Il vous montre toutes les différentes étapes qu'il a suivies pour générer cette réponse. Et voilà, c'est bien cet article de 500 mots. Bien sûr, on peut l'ajuster comme on veut. On peut lui demander d'utiliser certains types de formulations. On peut lui demander d'ajouter une comparaison. On peut lui demander de parler davantage d'un certain sujet. On peut lui demander d'écrire dans un certain ton ou une certaine voix. Et donc maintenant, vous voyez que cette conversation apparaît bien ici dans nos discussions. On peut rechercher dans toutes nos différentes conversations une fois qu'on commence à en accumuler plusieurs. On peut voir quel modèle on a utilisé pour générer cela. C'est indiqué juste ici. Et bien sûr, on peut poser une question de suivi. On peut modifier divers éléments, mais je ne le montrerai pas dans cette vidéo. Si vous avez une équipe, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Dans les paramètres, vous gérez l'accès au LLMS de votre équipe. Super. Super cool, non? Ça vous donne accès à tous les modèles pro. Donc, si vous voulez comparer différents modèles sans avoir 4 abonnements différents, je vous recommande vivement d'utiliser simplement celui-ci. On a déjà parlé des versions gratuites des 4 grands,
Mais il existe tout un autre univers de modèles d'IA qui sont entièrement gratuits et aussi complètement open source. Open source signifie en gros que le code est public. N'importe qui peut l'utiliser, le modifier ou l'exécuter sur son propre ordinateur, donc vous n'avez pas besoin d'abonnement et il n'y a pas de frais mensuels. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça peut vraiment tourner sur votre ordinateur, non? Donc c'est vous qui le possédez. Les données restent chez vous, et il y en a énormément. Le premier, c'est DeepSeek. On en est actuellement à la version 3.2. Ça vient d'une entreprise chinoise. Ça fonctionne extrêmement bien et c'est particulièrement performant en raisonnement et en programmation. DeepSeek V4 Flash est aussi actuellement le leader économique pour les développeurs. C'est 17 centimes pour 1 million de tokens. Utilisez DeepSeek gratuitement sur leur site, chat.deepseek.com. Il y a aussi Meta Llama 4, le modèle open source de Meta, dont la version Scout a une fenêtre de contexte de 10 millions de tokens. C'est gratuit à utiliser, il y a une énorme communauté, et il existe plein de petites versions ajustées pour des tâches spécifiques. Ensuite, il y a Qwen 3.5 qui vient d'Alibaba. Ce modèle rivalise en fait avec certains modèles payants sur les benchmarks de programmation, et la variante Tinika 2.6 de Qwen est même en tête du classement open source en temps réel. Ensuite, il y a Mistral, qui est une entreprise française, et ce modèle peut en fait fonctionner sur une seule carte graphique grand public avec 24 Go de VRAM. Maintenant, le moyen le plus simple d'utiliser ces modèles gratuits, c'est via des interfaces web, donc simplement en allant sur les sites officiels. Vous pouvez aussi les faire tourner en local, par exemple en téléchargeant Ollama, qui est une application gratuite. Vous pouvez choisir un modèle et le faire tourner sur votre propre ordinateur. L'avantage avec ça, c'est que les données ne quittent jamais réellement votre ordinateur. Je précise quand même que votre ordinateur doit être au moins correct ou décent. Il vous faudra environ 8 Go de VRAM pour certains de ces modèles plus petits, mais il en faudra 24 pour les plus gros. Je dirais aussi que l'écart entre les modèles open source et les modèles payants s'est beaucoup réduit. Et pour des tâches basiques du quotidien, il n'est pas nécessaire de payer un abonnement. Vous pouvez tout simplement utiliser n'importe lequel des modèles gratuits dont nous avons parlé auparavant, ou l'un de ces modèles open source gratuits. Bon, parlons maintenant de l'IA pour la vidéo. L'IA pour la vidéo devient complètement folle. C'est ici qu'on aborde certains des modèles d'IA plus spécialisés. Et si vous avez traîné sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu une vidéo entièrement réalisée par l'IA sans même vous en rendre compte. Ça s'améliore de jour en jour. Et bientôt, je pense qu'on arrivera à un point où il sera vraiment impossible de faire la différence. Parmi les meilleurs modèles pour la vidéo, on retrouve Seedance 2.0 de ByteDance. C'est probablement le meilleur rapport qualité-prix dans l'ensemble. C'est le premier modèle à proposer une génération audio-vidéo unifiée, ce qui signifie que le son est généré en même temps que la vidéo. Ce n'est pas genre ajouté après coup. Par exemple, tu peux générer une vidéo selfie, et puis une fois qu'il retourne la caméra vers la pièce où il se trouve, le son du micro va être un peu différent. Tu peux accéder à tous ces modèles sur une plateforme comme Xfield, qui est à mon avis l'une des meilleures plateformes vidéo d'IA. Ensuite, il y a Veo 3.1 de Google, qui est donc le meilleur en termes de qualité globale. C'est de la 4K native. Il offre la meilleure physique et plus de réalisme. Il excelle en synchro labial pour le face caméra. J'utilise peut-être Veo 3.1 en ce moment. Qui sait? Ensuite, il y a Kling 3.0. Celui-ci peut actuellement générer des clips en 4K. Tu peux aussi faire des séquences multiplans avec des personnages cohérents à travers différents angles de caméra. Il y a aussi Runway Gen 4.5. Donc c'est probablement le choix des professionnels. Il est conçu pour les monteurs vidéo avec des contrôles de caméra vraiment précis, comme le panoramique, l'inclinaison et le zoom. Et tu te demandes peut-être ce qui est arrivé à Sora d'OpenAI. En fait, ils sont en train de fermer ça et de réaffecter les ressources à leurs modèles principaux. Globalement, si tu es créateur de contenu, c'est à la fois super excitant et un peu flippant, parce que tu peux maintenant générer à peu près n'importe quoi. Avant, il fallait dépenser des milliers de dollars pour générer de très bonnes vidéos avec l'IA, et maintenant les prix ont tellement baissé. Maintenant, parlons de l'IA pour les images. Les images ont été la première grande avancée de l'IA, et les modèles que nous avons aujourd'hui pour la génération d'images sont dingues. On en a déjà un peu parlé, mais GPT Image 2.0 d'OpenAI vient tout juste de sortir et il est directement intégré à ChatGPT. C'est le meilleur pour comprendre des prompts vraiment complexes et pour le rendu du texte. Donc je crois qu'il a environ 95% de précision pour le texte, ce qui est fou. Si vous regardiez, disons, il y a 6 mois, des images contenant du texte, en général, le texte ressemblait juste à un charabia. Et maintenant, il peut faire des trucs vraiment incroyables. C'est le premier modèle d'image d'OpenAI avec un raisonnement natif. Donc il réfléchit vraiment à ce que vous voulez avant de générer l'image. Nous avons aussi Midjourney version 8 Alpha qui a également été lancé récemment. Et je dirais que si vous voulez quelque chose qui a vraiment l'air travaillé, soigné ou de qualité éditoriale, alors Midjourney est probablement la meilleure option. Mais ça coûte un peu d'argent, donc gardez-le en tête. Nous avons aussi Flux.2 de Black Forest Labs. C'est probablement le meilleur pour le photoréalisme, donc pour tout ce qui est texture de peau, éclairage et pose naturelle. Ce que vous pouvez créer avec ça ressemble à une vraie photo. C'est aussi devenu extrêmement rapide pour générer l'image. Il y en a plein d'autres comme Imagen et Ideogram,
Mais oui, il y en a trop pour tous les citer. Ce sont les principaux. Personnellement, j'utiliserai ChatGPT pour la praticité et pour le texte dans les images. J'utiliserai Midjourney pour l'art. J'utiliserai Flux pour les photos ou pour tout ce qui doit paraître extrêmement réaliste. Mais oui, c'est fou de voir à quel point on a progressé avec la génération d'images par IA. Et maintenant, parlons des agents IA, d'accord? Donc ça, c'est un peu plus avancé. Donc si vous débutez, peut-être que vous n'avez pas besoin d'écouter cette partie. Mais si vous voulez utiliser l'IA pour vraiment accomplir des tâches, comme avoir une équipe de personnes qui travaillent en permanence pour vous, alors cette section sera importante. Au lieu de simplement répondre à des questions, vous donner de bonnes idées ou générer des choses basiques comme des images, les agents IA font en réalité plein de choses différentes et peuvent accomplir une tâche complète. Vous leur donnez un objectif et ils vont trouver comment l'accomplir. Je dirais que toutes les grandes entreprises d'IA en 2026 se concentrent actuellement sur les agents. C'est l'avenir de l'IA. Et les deux que vous devez connaître sont Claude Cowork, Claude Code, ainsi qu'OpenClaw. On a déjà parlé de Claude Cowork ou Claude Code un peu plus tôt dans cette vidéo. Ça vient d'Anthropic. Franchement, c'est incroyable. Et oui, c'est l'agent IA que j'utilise le plus. Ces agents IA ont en fait accès à un dossier sur votre ordinateur. Donc ils peuvent vraiment modifier et créer différentes choses. En gros, il suffit d'écrire ce que vous voulez créer. C'est du vibe coding, non? Et vous lui dites ce que vous voulez construire. Il va vous poser différentes questions. Vous allez lui donner plus de contexte. Vous allez probablement devoir corriger certaines choses, etc. Et vous avez vraiment une vraie conversation avec ce maître du code qui peut tout faire pour vous. Plusieurs agents peuvent travailler simultanément sur différentes parties de vos projets. Via votre ordinateur, ils peuvent naviguer sur le web, remplir des formulaires et agir à l'écran. Avec les agents IA, vous pouvez créer des applis full stack et construire des systèmes entiers pour votre entreprise. Avec les agents IA, vous pouvez créer des applis full stack et construire des systèmes entiers pour votre entreprise. Ces agents IA peuvent se connecter à des milliers d'applications différentes via MCP. Par exemple, vous pouvez avoir Claude qui travaille directement dans votre Slack. Vous pourriez probablement créer une application entière ou un jeu en une seule après-midi. Et globalement, Claude Code et Claude Cowork, c'est incroyable. Ensuite, il y a OpenClaw. Donc, si vous êtes dans le monde de l'IA, vous avez forcément entendu parler d'OpenClaw. C'est essentiellement pour ça que tout le monde a acheté ses Mac mini, pour pouvoir faire tourner OpenCL dessus. Et en gros, OpenClaw est un assistant personnel d'IA open source. Il est gratuit à utiliser, il suffit simplement de l'héberger quelque part. Et comme je l'ai dit, beaucoup de gens utilisaient des Mac mini. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. J'héberge le mien sur un VPS. C'est un serveur privé virtuel. C'est en gros un ordinateur qui reste toujours allumé mais qui est dans le cloud. Mais oui, dans l'ensemble, OpenClaw, c'est fou. En gros, vous lui parlez via n'importe quelle appli de messagerie, comme Telegram. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il peut en gros se connecter à toute votre vie. Par exemple, ce que vous pourriez vouloir faire, c'est le connecter à votre messagerie. Et il va vous envoyer un résumé chaque matin, il vérifie votre agenda, résume vos emails, récupère les actualités ou sujets qui vous intéressent, et vous envoie tout ça sur Telegram. Vous pouvez aussi lui parler directement sur Telegram, donc vous pouvez lui donner une tâche à faire sur Telegram et il va s'en charger. Imaginez-le comme une personne assise devant un ordinateur. Vous pouvez parler à cette personne 24 heures sur 24, lui donner des instructions, et elle va les exécuter. Par exemple, il y a un gars qui a configuré OpenClaw pour négocier l'achat d'une voiture. Donc en gros, il a contacté une douzaine de concessions différentes, à la fois par email et par message. Il a suivi toutes les différentes offres dans un tableau Excel. Il a relancé automatiquement et lui a même obtenu une belle réduction. Je ne vais pas entrer dans les détails d'OpenClaw dans cette vidéo, mais sachez simplement que c'est l'une des plateformes d'agents IA les plus populaires actuellement utilisées. Vous pouvez brancher n'importe quel modèle d'IA dont nous avons parlé dans cette vidéo, et il peut réellement faire des choses pour vous. Comme je l'ai dit, j'aime faire tourner mon OpenClaw sur un VPS. Et la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas l'avoir sur un ordinateur classique, c'est que si l'ordinateur s'éteint, alors votre OpenClaw ne fonctionne plus. Puisqu'il a aussi accès à l'ordinateur lui-même, sachez que cela peut devenir un peu dangereux si votre sécurité est compromise. Donc ce que je recommande tout simplement, c'est d'héberger votre propre OpenClaw sur un VPS. Bluehost propose désormais une installation OpenClaw en un clic, ce qui rend tout le processus de mise en place d'OpenClaw vraiment facile. C'est basé sur leur infrastructure VPS. Au moment où je fais cette vidéo, je crois que si vous choisissez un abonnement de 2 ans, ça revient à environ 2 $ par mois. Donc oui, d'après ce que j'ai vu, c'est l'un des VPS les plus abordables qui existent, et je mettrai un lien en dessous pour ça. Cool. Voilà, c'est à peu près tous les modèles d'IA que vous devez connaître en ce moment. Encore une fois, comme je l'ai dit, le domaine de l'IA évolue tellement vite que d'ici à ce que vous regardiez cette vidéo, certains de ces numéros de modèles pourraient avoir un peu changé. Mais le plus important, les amis, c'est d'intégrer réellement l'IA dans votre vie. Je vous recommande vivement d'utiliser l'IA aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle, car cela va vraiment vous rendre beaucoup plus efficace. Si vous ne profitez pas de l'IA, d'autres le font, et ils avanceront bien plus vite que vous. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. Je fais plein de vidéos sur l'IA, la finance, le business. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à vivre une vie financièrement réussie. Merci beaucoup pour votre temps et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!